Salut, je reviens avec une autre vidéo. Donc là, je vais en profiter, je vais essayer d'en faire un peu, beaucoup, voilà. Je crois qu'il y en aura au moins 4, mais oui. Là, je vais parler d'un autre sujet. J'ai pas envie de faire des polémiques encore, j'ai pas envie de faire des problèmes, mais je sais pas, c'est bizarre, ces temps-ci, en fait, je suis en train de réaliser quelque chose, voilà. Parce que moi, bon, vous le savez, je suis un peu. Pendant longtemps, j'ai été dans mon délire un peu de panafricaine, pro-black, afrocentrique, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Là, maintenant, je le suis toujours un peu, mais quand même, c'est un peu moins. J'essaie de réfléchir, de mieux, enfin voilà, quoi, de me remettre en question et tout. Que c'est vrai que je sais que sur Internet, au début, quand même, j'avais fait des choses qui n'étaient pas bien. J'avais posté au moins deux trois vidéos quand même qui n'étaient pas, voilà, quoi, qui n'étaient pas bien. Et je sais, ça se fait pas ce que j'ai dit dans ces vidéos. Et j'ai dit ça parce que j'étais énervée à cause d'une personne spécialement. Et cette personne, je sais toujours pas de quelle origine elle est. Et parfois j'ai des doutes. Mais en tout cas, ce monsieur, il m'a beaucoup provoqué. Maintenant, ça va un peu mieux parce qu'il a arrêté. Il m'a tellement provoqué que il m'a monté les nerfs en fait. Ça m'a monté. Il m'a vraiment monté la tête et j'avais envie de recracher ça dans une vidéo. Bref. Là, c'est bon, j'ai arrêté. Et je vais parler quand même d'un... Enfin, j'espère que les gens ne vont pas le prendre mal. Je vais parler d'un sujet qui est un peu tabou, un peu sensible. Je sais pas si je vais baptiser cette vidéo. Non, je sais pas en fait. Pourquoi je commence à réaliser quand même que les immigrés, désolé, enfin les immigrés, moi-même je suis fille d'immigrés, et qu'on a tendance parfois à pleurer. Ouais, pleurer, on peut dire ça comme ça, pleurer. Je suis née un peu. Bon, maintenant ça va, mais c'est. Non, quoi que maintenant, je sais pas. En tout cas, parfois, dès qu'il se passe un truc par rapport aux Noirs, aux immigrés, tout ça, aux Arabes, tout ce que vous voulez, on a tendance à dire, à crier directement au racisme. Ah, les gens sont racistes. Ah, sont racistes. Ah, les Blancs sont racistes. C'est un peu compliqué parce que oui, je pense qu'on le sait, c'est vrai que les Blancs, en général, dans le monde, ils ont un avantage et ils ont certains privilèges enfin, oui, ils ont certains privilèges à cause de la décolonisation qu'il y a eu, tout ça. Donc c'est vrai que ils ont quand même un pouvoir par rapport aux autres peuples, d'accord. Mais dans notre contexte, moi par exemple, voilà, je suis française, je vis en France, à Toulouse. Euh, je dois le dire et je vais le dire, je suis désolée, je commence à réaliser que euh, les Français, mais là je vais dire, mais vraiment les Français de souche ne sont pas racistes. Voilà. Oui, les Français de souche ne sont pas racistes. Oui, je sais qu'il y a des Français qui sont très racistes. D'accord, je le sais. Moi, non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, quand j'étais petite, maintenant, non, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai pas vécu beaucoup de discrimination, mais c'est vrai que j'ai vu des choses qui m'ont fait comprendre que voilà, certains Français n'aimaient pas forcément les immigrés, tout ça. Mais les Français ne sont pas racistes. Oui, je dois le dire, les Français ne sont pas racistes. Euh, les Américains, je sais pas, je vis pas en Amérique. En tout cas, les Français ne sont pas si racistes qu'on le pense. Ce que je commence à réaliser, parce qu'on a souvent tendance à se plaindre, je veux pas faire la lèche-botte ou quoi. Non, franchement, non. C'est juste que je commence à réaliser beaucoup de choses. Voilà. Parce que moi aussi, j'étais un peu dans cette victimisation de ah, de toute façon, eux, ils nous aiment pas, ils sont racistes, tout ça, alors que c'est pas forcément vrai. Moi, par exemple, j'ai presque jamais vécu le racisme en soi. C'est plutôt de la... C'est vrai qu'il y a une sorte de hiérarchie,
dans tous les pays du monde, à travers le monde entier, qui fait que comme les Blancs, ils ont plus de pouvoir que les autres peuples, ils n'ont plus de privilèges, ok. Mais sinon, moi par exemple, le seul, peut-être, c'est même pas du racisme, c'est de la discrimination peut-être. Euh, comment je peux expliquer ça? J'ai jamais vraiment vécu de racisme comme ça. J'ai juste vécu une sorte de discrimination, des petites sortes de discrimination. Par exemple, je sais que quand je faisais de la danse classique, quand j'étais petite, en fait, il y avait une fille qui était blanche avec qui je m'entendais bien. Elle s'appelait Cécile. Voilà, elle s'appelait Cécile. Elle était Gémeaux comme moi. Elle était née le 12 juin, je crois. Oui, elle était née le 12 juin. On faisait la danse classique ensemble, donc on restait souvent ensemble, on se parlait et tout. Et on s'entendait bien, hein. Mais, et c'est vrai que moi, par exemple, voilà, il y avait une vingtaine de filles et c'est vrai que j'étais la seule noire. J'étais la seule noire dans le groupe de danse classique. Et la dame, elle était vraiment stricte et moi, j'étais pas trop bonne. Donc voilà, dès qu'il se passe un truc, tout le monde me regardait. Enfin, c'était pas facile des fois, mais bon. Et ça m'a fait plaisir de voir que quand même, j'ai réussi à me faire une copine. Voilà, et je m'entendais bien avec elle. Et je sais qu'elle m'avait invitée à son anniversaire parce que c'était le même mois, tout ça, tout ça. Elle voulait m'inviter à son anniversaire et après elle m'a dit désolée, mais en fait, finalement, je peux pas t'inviter. Elle m'a dit ça comme ça, finalement, je peux pas t'inviter, désolée. Parce que tu vois, ma mère, en fait, elle aime pas trop que je ramène des personnes étrangères. Elle m'a dit ça juste comme ça. Après, j'ai pas trop compris, mais je suis restée comme ça. J'ai fait, ah d'accord, je comprends. J'ai dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça m'a fait un peu de la peine parce que elle était pas forcément raciste. C'est juste que sa mère, elle n'aimait pas les étrangers. Voilà. C'est l'un des rares cas de discrimination que j'ai vécu, franchement. Sinon, après, je veux pas faire la lèche-botte, c'est vrai, par exemple, je vais vous dire, il faut réfléchir avant de dire les Français de souche sont racistes. Il faut vraiment réfléchir avant de dire ça, parce qu'on est dans une période difficile, on est dans une période très très difficile, où c'est vraiment tendu, dans les transports, ou même quand on marche, même dehors et tout, parfois c'est vraiment tendu. Enfin, ça va, hein, il n'y a pas de problème grave, mais parfois on peut être dans des situations où vraiment, voilà quoi. Moi, je me rappelle que par exemple, quand j'étais à Nantes, dans le tramway, c'était juste après les attentats, j'avais vu une femme arabe qui s'était disputée avec une femme blanche, je crois. Enfin, vous voyez? Et c'est pour ça, il faut bien réfléchir avant de dire ah, racisme, racisme, racisme. Parce que le vrai racisme, je suis désolée, c'est pire que ça. Mais vraiment. Par exemple, en Afrique du Sud et en Amérique, là-bas, c'est du vrai racisme, mais vraiment. C'est vraiment du vrai racisme. Ici, c'est pas... Non, pas vraiment. Et j'ai l'impression que les gens, à force de tout le temps se victimiser, on pousse les gens à devenir racistes. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Et je voulais dire aussi, je veux enfin, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il faut que t'es non. Je dis, non, 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 je suis désolée, je suis pro-black, hein. Vraiment, je suis vraiment pro-black, mais je viens de réaliser ça quand même. Euh, et j'aime bien être honnête, j'aime bien être vrai. Voilà. Même si je sais que les blancs ne sont pas parfaits. euh, mais voilà. Nous, on est ici, moi je suis ici, et je sais par exemple que, par exemple, moi ici à Toulouse, on a la place du Capitole pour ceux qui connaissent, la place du Capitole où il y a la mairie, tout ça. Par exemple, l'autre jour, je crois que c'était mardi ou mercredi, j'ai vu un groupe de personnes âgées. Il y avait moins une dizaine de personnes âgées comme ça qui étaient en cercle et ils avaient des panneaux. Et moi, je comprenais pas pourquoi ils étaient comme ça. Ils avaient des panneaux, et ils étaient comme ça, ils étaient en train de faire une sorte de, pas une sorte de minute de silence, un peu comme une sorte de minute de silence. En gros, ils étaient en train, oui, pardon, et sur... non, je suis un peu perdue. Oui, sur le panneau, il y avait marqué les immigrés et les personnes étrangères sont des êtres humains. Oui, je crois que c'était ça qu'elle marque. Sont des êtres humains comme nous.
Il n'y a pas de raison qu'elle soit discriminée, tout ça, tout ça. Enfin, en tout cas, ça m'a... Oui, en fait, c'était une manifestation pour les personnes sans papier. Et il n'y avait que des blancs, des personnes âgées. Vous voyez? Je sais pas, je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça, parce que c'est vrai que parfois les personnes, je sais pas moi, les enfants d'immigrés, des fois on a tendance à être un peu ingrat, voilà. Parce que quand même, je suis désolée, on a droit à des soins de santé, on a droit à l'éducation, enfin on a plein de choses. Et pourquoi toujours être dans cet état d'esprit de révolte, de vengeance ou de mal-être? Et moi, par exemple, j'ai rien contre le rap, hein. J'aime bien le rap, j'aime bien le rap français, tout ça, hein. Mais parfois, je trouve que des fois, on exagère, ils exagèrent dans leurs paroles. Parfois, ils disent des choses vraiment extrêmes, comme si on était malmené ou je sais pas. Enfin, non, je suis désolée. On peut pas dire ça. C'est un truc que je suis en train de réaliser. Bon, depuis, j'ai toujours su ça. Mais c'est vrai que là, quand même, voilà, quoi, avec tout ce qui se passe, voilà. Il y a des personnes qui devraient réfléchir des fois avant de faire de la provocation, tout ça, tout ça. Mm. Parce que moi, par exemple, oui, je parle beaucoup. Par exemple, je veux juste dire aussi que euh, à la Croix-Rouge, parce que voilà, je suis à la Croix-Rouge, euh, des fois j'aide pour le tri du courrier. Voilà, pour le tri du courrier, on trie le courrier et tout. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers bénévoles. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur. La plupart des bénévoles sont des personnes blanches, françaises. Et j'ai vu genre 5 noirs, je crois, un truc comme ça. Et moi, je fais partie des nouvelles. Et par exemple, dans le groupe où je suis, on est 7 ou 8. Et les seules personnes noires sont moi et une fille antillaise comme ça. Et d'ailleurs, cette fille antillaise, je l'aime bien et tout parce que c'est elle qui m'a montré comment enregistrer des personnes, comment scanner des courriers, comment prendre des rendez-vous. Elle m'a vraiment tout bien montré et tout. Et oui, mais non, mais vraiment, ça m'a marqué de voir que le tri du courrier, en plus, ce sont pour des personnes sans papier, pour des demandeurs d'asile, tout ça, tout ça. Et il y a des personnes de toutes nationalités. Il y a des Congolais, il y a des Nigériens, il y a des Russes, il y a des Italiens, il y a des Arabes, enfin des Maghrébins, pardon. Il y a des... Il y a aussi des Français, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des Français de souche, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. La plupart de ces courriers, en fait, sont pour des étrangers. Et les personnes qui font ce travail de tri, tout ça, sont des personnes blancs, françaises de souche, qui se lèvent tous les matins bénévolement pour trier le courrier pour pouvoir le donner. Et moi, par exemple, je fais partie des seules personnes, désolée de couleur étrangère, tout ça, qui viennent de s'inscrire en tant que bénévole, tout ça. Et ça m'a marqué, ça, par exemple, parce que je savais pas. Je savais pas qu'il y avait des choses comme ça. Et ça, de faire des expériences comme ça m'a montré que il faut bien réfléchir avant de dire ah, eux ils sont racistes, eux ils sont racistes. Je suis désolée si les personnes seront vraiment très très racistes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont racistes, hein. Attention, on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais c'est vrai que si on peut pas dire que tout le monde est raciste. Voilà. Parce que sinon, on n'aurait pas autant de choses, on n'aurait pas autant de droits, il n'y aurait pas autant de choses, je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça. Bref, là j'ai pris beaucoup de temps. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je pense que je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que personne n'aura mal pris cette vidéo. Euh, oui, c'est vrai, c'est un sujet voilà, qui est un peu tabou par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Je sais pas, j'avais juste envie de donner mon avis comme ça. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao.